Si chaque séance vous rappelle que vous vieillissez, c'est que vous faites probablement des exercices de... Quand t'as 20 ans, ça passe encore. Mais à 40 ans, tu payes toutes tes erreurs passées. Aujourd'hui, je t'empêche d'en faire d'autres. Je vois beaucoup trop de pratiquants qui arrivent vers la quarantaine, bien que ce ne soit pas si vieux que ça, et qui se blessent en faisant des exercices nuls et non adaptés. Donc j'aimerais qu'on voit ensemble quels sont ces exercices inadaptés, et éventuellement que je vous montre des variantes pour que vous puissiez continuer à aimer la musculation à un âge avancé. Non, 40 ans ça va. Bon les gars, aujourd'hui on va passer en revue les pires exercices que vous faites encore à la salle et qui ruinent vos épaules, vos coudes, vos genoux, votre dos. Je vais vous montrer un exercice à éviter absolument sur chaque groupe musculaire et je vais vous donner des alternatives intelligentes qui vont vous permettre de progresser sur le long terme sans vous blesser et également à mieux recruter vos muscles. On attaque direct, pas trop de blabla. Bon, le premier groupe musculaire, les pecs. Évidemment, premier exercice à bannir, le développé couché à la barre. Parce que l'amplitude est mauvaise selon les morphologies, ça va créer des conflits sur l'épaule, la trajectoire est complètement figée, ça va créer des problèmes sur la coiffe des rotateurs, ils vont être complètement massacrés. Et en plus, il y a quand même pas mal d'ego lifting, on va pas se mentir. Les alternatives que je propose sont le développé couché aux haltères sur un banc, soit incliné ou non. Personnellement, j'aime bien le faire à plat, mais vous pouvez le faire à 15 degrés. Plus il y a de l'inclinaison et plus vous allez recruter le deltoïde antérieur. Évidemment, quand vous le faites, vous mettez bien les coudes en arrière. Donc au lieu de pousser tout droit, vous allez pousser un peu vers le haut. Et avec cette trajectoire, vous allez avoir un meilleur recrutement des pecs par rapport au développé couché à la barre. Mais également, vous avez plus de problèmes aux épaules avec la charge qui est totalement libre. Une deuxième alternative, c'est évidemment de faire de la chest press. Donc la machine convergente, vous avez une stabilité totale, une charge qui est totalement maîtrisée, et un recrutement des pecs qui est presque parfait. Après, ça dépend des machines convergentes que vous avez, mais en général, les technogym, les hammers, etc., elles sont plutôt bien pensées, et elles n'occasionnent aucun risque pour vos articulations, même avec des charges un peu élevées. Après, à plus de 40 ans, évitez de charger comme des bœufs, ça sert à rien. Le deuxième groupe musculaire, ça va être les épaules. L'exercice que je vais vous déconseiller, c'est le développé militaire à la barre, donc libre. Pourquoi? Ça va mettre beaucoup de contraintes dans votre dos. Vous allez avoir une rotation externe qui va être un peu forcée, donc pour laisser passer votre tête, ce qui n'est pas très confortable pour la coiffe des rotateurs. L'amplitude, en plus, n'est pas adaptée pour la plupart des pratiquants. Donc souvent, vous allez monter, vous allez redescendre jusqu'en bas, mais bon, encore faut-il être assez souple. Honnêtement, ça fait plus de dégâts que de deltoïdes. Hein. C'est vraiment à déconseiller fortement. Les alternatives top, ça va être du développé aux haltères assis, avec le dos posé sur un banc. Vous allez avoir du coup une trajectoire qui est totalement libre, donc plus de problème de rotation externe. Vous allez pouvoir pousser comme ça, comme vous voulez. Et sinon, une deuxième alternative, ça va être des élévations latérales, donc vous pouvez les faire aux haltères, il faut que ce soit bien fait et que ce soit bien strict. Mais sinon, il y a des machines, donc des technogym ou des hammers, pareil dans les fitness parks ou dans les basic fit, il y a tout ce qu'il faut, où vous allez pouvoir du coup faire vos élévations totalement guidées, donc avec un contrôle du poids parfait. Et en plus, il y a franchement un très bon ressenti sur ces machines-là. Moi, je suis un très grand adepte. Le troisième muscle, ça va être les biceps. Ce que je vais vous déconseiller, c'est le curl à la barre. Le curl à la barre droite. Pourquoi? Parce qu'on va forcer sur les poignets, on va forcer sur les coudes. Et si vous avez un valgus, c'est-à-dire que vous avez l'avant-bras qui n'est pas dans l'axe, vous allez avoir des douleurs, c'est sûr et certain. Et en plus de ça, vous allez vouloir charger comme des porcs, ce qui va encore amplifier le phénomène. Les alternatives que je propose, ça va être de faire du curl incliné sur un banc. Vous allez pouvoir chercher un peu plus d'étirement, attention à ne pas tendre complètement les bras non plus. Vous allez avoir une position qui est plus naturelle. En plus, vous allez pouvoir mettre un peu les coudes en arrière. Sinon, si vous n'aimez pas cet exercice, vous pouvez faire du curl à la poulie basse, qui revient au même, mais il faut trouver une prise adaptée, donc plutôt en V, et si possible, qui est sur un axe de rotation. Sinon, vous allez vous brûler les mains. Le quatrième groupe musculaire, le dos. Bon, l'exercice que je vais vous déconseiller, c'est le rowing buste penché, parce que la plupart d'entre vous l'exécutent très mal. Vous ne savez pas garder le dos droit, vous ne vous penchez pas assez en avant, et au final, c'est votre bas du dos qui ramasse à mort. Vous avez des risques énormes, et des résultats qui sont pas forcément intéressants sur cet exercice. Une alternative qui est intéressante, ça va être du tirage sur un banc incliné. Donc vous mettez sur un banc, vous prenez 2 haltères, et vous tirez vers l'arrière. Là, vous n'avez plus les problèmes de dos vu que vous êtes soutenu. Et en plus de ça, vous allez avoir un meilleur ressenti parce que vous êtes avec des haltères. Vous n'êtes plus bloqué par la barre ici. Vous allez être bloqué par les haltères, par votre amplitude. Et donc vous allez mieux ressentir le dos. Alors peut-être que vous allez mettre un peu moins de poids, c'est frustrant, mais
la congestion contre le poids. C'est vous qui choisissez. Bon, en 5e, on va parler des abdos, notamment le crunch assis par terre sur un tapis. Déjà, la plupart d'entre vous, ne savez pas faire des crunchs. Les crunchs, ce n'est pas remonter tout le buste, c'est se replier sur soi-même. C'est là où les abdos vont travailler. Bon, déjà, ça c'est posé. Ensuite, même le fait de le faire comme il faut, ça crée quand même pas mal de flexions lombaires répétées. En plus, vous êtes posé souvent sur le bas de votre dos quand vous faites ces exercices. Et puis honnêtement, la résistance des crunchs à vide, il n'y a vraiment aucun résultat, quoi. Les alternatives que je vous recommande, c'est de faire des crunchs sur le Swiss Ball. Enfin, j'en ai un tout de suite. Sur le Swiss Ball, en fait, vous allez avoir du coup une position qui est plus naturelle, qui va envelopper le ballon. Donc vous allez pouvoir avoir plus d'amplitude et moins de dégâts sur le bas du dos. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et sinon, une deuxième alternative, c'est de faire du crunch à la poulie haute, mais c'est un peu le même esprit. 6e groupe musculaire, le triceps, enfin les triceps plutôt. Ce que je déconseille, c'est la barre au front. C'est un exercice qui est controversé parce que ça met énormément de tension sur les coudes, ça met des tensions sur les épaules. Si vous avez un valgus, franchement, ça fait mal. Et en plus de ça, la courbe de résistance n'est pas forcément la plus intéressante. Les alternatives que je propose, ça va être de faire les triceps uniquement à la poulie. Vous pouvez faire des extensions à la corde, à la barre en V. Vous pouvez faire des extensions penchées en avant comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Et il y a plein d'exercices qui vont solliciter le triceps de différentes manières, qui est très intéressant. D'autant plus, c'est que la courbe de résistance, elle est constante. Elle n'est pas agressive pour les articulations et pour le coude. Et en vrai, vous avez une isolation et un ressenti qui est monstrueux. Je peux que vous recommander, moi je fais ça depuis des années. Et honnêtement, j'ai jamais de douleur au coude à cause des exos triceps. 7e groupe musculaire, les jambes et les quadriceps. Bon, évidemment, ce que je vais vous déconseiller, surtout après 40 ans, mais même déjà dans la trentaine, ça va être le squat avec la barre sur le dos. En fait, la plupart des gens n'ont pas une morphologie adaptée. Ils ont également un manque de mobilité, ce qui va les empêcher de descendre avec le dos droit. Donc ils vont te faire des squats dos rond, ça va être dégueu. Ce qui occasionne une charge compressive sur le bas du dos qui est immense du coup. Et c'est la blessure garantie si on insiste. D'autant plus que souvent le squat étant un exercice de powerlifting, on a énormément d'ego lift. Donc les gars ils commencent à mettre des charges qu'ils ne maîtrisent pas pour faire des max ou aller 2 reps. Et c'est encore plus de raisons de se blesser. Les alternatives que je vais vous recommander, c'est de faire uniquement des machines guidées. Donc de la presse, que ce soit de la presse circulaire ou de la presse linéaire, en chargeant moins, en faisant peut-être un peu plus de reps, c'est-à-dire peut-être 10, 12 reps, au lieu d'en faire 6, 8, pour réduire la charge de travail et du coup la pression dans les genoux ou le bassin. De faire également des fentes, attention à bien les faire en restant stable. Moi je trouve que c'est un exercice banger parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de poids, mais vu qu'on travaille en unilatéral, pas beaucoup de poids sur le dos, mais au final la même tension, plus ou moins, sur une jambe. En plus de ça, ça travaille le cardio, ça travaille les fessiers d'une manière incroyable. Franchement, vous pouvez faire soit des fentes, soit de la presse à la place du squat. C'est ce que je peux vous recommander pour préserver votre santé articulaire. Bon, 8e et dernier groupe musculaire, je vais parler des ischio-jambiers et des fessiers. Je vous recommande d'arrêter de faire du soulevé de terre à la barre, surtout si vous le faites à moitié dos rond. Honnêtement, la plupart des gens l'exécutent très très mal. C'est un exercice qui est assez technique. Et en plus de ça, les gens pensent que en fait, c'est comme un soulevé de terre classique, il faut mettre beaucoup de poids. Alors que, pas du tout. Il faut plutôt chercher l'amplitude. Le problème, c'est que si vous mettez des plaques de 20 kg, l'amplitude, vous n'en aurez pas. Et c'est vraiment pas intéressant, en fait. C'est vraiment pas 80-20. Vous allez perdre votre temps sur cet exercice. Alors que, si vous faites les alternatives que je vous propose, c'est-à-dire du soulevé de terre, jambes tendues, aux haltères, en mettant des poids un peu plus légers. Par exemple, si vous mettez 100 kg au soulevé de terre, jambes tendues à la barre, vous pouvez prendre, je sais pas, 30 kg par main, soulevé de terre avec des haltères, mais du coup vous descendez un peu plus bas en veillant à garder absolument le dos droit. C'est impératif, sinon ça ne sert à rien. Vous pouvez également faire du leg curl assis ou allongé, qui est aussi une très bonne alternative. On n'aura pas le même travail des ischios, ce sera plutôt sur la contraction que sur l'étirement, mais c'est largement suffisant pour développer vos ischio-jambiers sans vous blesser. C'est quand même ça le plus important. Moi je préfère pas me blesser et pas prendre les 10% supplémentaires sur mes ischios en faisant un exercice plutôt que tout prendre mais avoir mal au dos. Du coup, pour conclure sur tous ces exercices, le but de la musculation, c'est de durer et votre progression
va dépendre de deux choses, la qualité de vos exercices et votre capacité à ne pas vous blesser sur le long terme. Évidemment, vous pouvez aussi ajouter la récupération et la nutrition. Mais on n'en parle pas dans cette vidéo. Donc arrêtez de copier ce que font les autres à la salle. Tous ceux qui font des 2RM, qui font des concours de squat, de développé couché, ça ne sert à rien. Sur le long terme, vous allez vous blesser. Souvent, votre morphologie n'est même pas prévue pour. Vous ne pouvez pas performer dans ces exercices. Ou si vous performez, vous allez avoir des problèmes et vous allez tous payer en vieillissant. Ce que je vous recommande, c'est de choisir les bons exercices, ceux qui sont adaptés à votre morphologie. Vous pouvez prendre les alternatives que j'ai données, qui sont adaptées à un plus grand nombre de personnes, qui n'occasionnent pas de problèmes particuliers. Et évidemment, utilisez des charges adaptées, celles qui vous feront durer et progresser plus longtemps que les autres. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!